Je ne vous apprends peut-être rien si je vous dis que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est jalonnée de haut et de bas, de lutte et de victoire. Comme tout un chacun, les chrétiens traversent des moments difficiles, affrontent des combats, des épreuves, des tentations. Dans ces moments de turbulence, nous avons vraiment besoin de persévérance, n'est-ce pas? Ce qui me touche profondément chez Dieu, depuis le début que je l'ai connu, c'est qu'il ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse pas seuls. Il n'est pas un Dieu qui se contente de nous donner des instructions. Voici ce que tu dois faire. Et ensuite, débrouille-toi. Il ne fait pas ça. Au contraire, il s'engage à agir en nous pour accomplir sa volonté. Et puis même face aux épreuves, aux difficultés, il ne nous dit pas « débrouille-toi seul ». Il nous accorde sa force, sa présence pour tout surmonter. Merci à notre Dieu d'être ainsi avec nous. La Bible nous révèle plusieurs ressources que Dieu met à notre disposition pour persévérer dans la foi face aux épreuves, aux difficultés. J'en énumère quelques-uns. Sa présence en nous, ses promesses, sa parole, la prière, la louange et bien d'autres encore. L'une des façons par lesquelles Dieu nous fortifie dans notre marche avec lui, et cela va peut-être vous surprendre, pour d'autres peut-être moins parce que vous avez entendu les autres prédications sur une série que je vais mentionner dans quelques instants. Dieu nous fortifie par le culte collectif les dimanches matins. Ce moment précieux où les chrétiens se réunissent, se rassemblent pour adorer et louer Dieu, exprimer leur reconnaissance à Dieu. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Nous finissons aujourd'hui notre série de prédications intitulée « Pourquoi le culte ?» Et ensemble, nous redécouvrons l'importance du culte pour que notre communauté honore davantage Dieu, expérimente sa puissance et grandisse en maturité. Et pour vous qui êtes en recherche, pour vous qui ne vous considérez pas encore croyants, pour vous qui nous visitez, cette série vous permet de découvrir ce qu'est le culte, l'importance du culte et comment Dieu désire se révéler à chacun de vous. Alors, pourquoi le culte ? Pourquoi venons-nous à l'église chaque dimanche matin ? Pourquoi chaque dimanche matin, on choisit de ne pas faire une grasse mat ? Nous avons déjà vu que le culte nous permet de nous émerveiller devant Dieu qui nous rassemble, nous permet de renforcer l'amour communautaire, de nous stimuler à partager notre foi. Et dans cela, nous avons vu que le culte n'est pas exclusivement pour les chrétiens, mais aussi pour celles et ceux qui ne sont pas croyants et qui désirent s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, nous verrons comment le culte fortifie notre vie chrétienne. Pour Dieu, chaque dimanche compte. Chaque dimanche est important, non seulement pour l'honorer, mais aussi pour nourrir notre croissance spirituelle. Il est donc important, indispensable pour nous de vivre cela régulièrement. J'aimerais rappeler avant tout ce qu'est le culte collectif. Nous avons vu dimanche dernier que la toute première communauté chrétienne, après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, offrait régulièrement un culte à Dieu. Les éléments de ce culte sont décrits en Actes chapitre 2, verset 42. Je cite, donc les premiers chrétiens s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. De plus, au verset 47, il est mentionné qu'ils louaient Dieu. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. Nous nous rassemblons pour vivre la communion fraternelle, adorer Dieu, chanter des chants de louange, prier ensemble, partager le repas du Seigneur pour nous rappeler son sacrifice pour nous et écouter l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu. Le but du culte collectif est d'adorer Dieu, de le célébrer,
de lui exprimer notre louange, notre reconnaissance pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. C'est un moment où nous nous réjouissons ensemble en Dieu, et le culte est profondément ancré dans la Bible, car c'est à travers elle, guidée par le Saint-Esprit, que nous apprenons à mieux connaître Dieu et à conformer notre vie à sa volonté. Il est important de souligner concernant le culte, et cela on n'a pas trop mentionné dans notre série, le culte dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie donc, de la Bible, montre que le véritable culte chrétien commence par la consécration totale de notre être à Dieu. En fait, le culte, c'est toute notre vie. Je pourrais presque dire, quand on a fini un temps où nous avons donné un culte à Dieu, à la fin du culte, dire « bon culte à chacun ». Au lieu de dire « bonne semaine », vous voyez ce que je veux dire. Parce que le culte continue. On est des adorateurs, c'est dans le sens qu'on continue à manifester notre amour pour Dieu de toutes les manières possibles au quotidien. Donc le culte englobe toute notre vie. Chaque dimanche, nous venons ici pour continuer en fait à rendre un culte à Dieu, mais cela de manière collective. Voyons ensemble comment ce temps précieux de culte impacte notre vie spirituelle. Par le culte, Dieu nous fortifie, premièrement, en nous faisant expérimenter sa présence. Par le culte, Dieu nous fortifie en nous faisant expérimenter sa présence. Dieu rassemble ses enfants chaque dimanche car il désire que nous passions un temps précieux en sa présence. Il est là, au milieu de nous, et il se réjouit de nous. Nous sommes sa joie. Cela peut en surprendre certains, mais si nous venons ici dans les locaux de l'église, ce n'est pas uniquement pour donner, mais aussi pour recevoir. Et malheureusement, c'est déjà arrivé que des gens bien intentionnés disent « Non, on ne vient jamais ici pour recevoir, on vient ici que pour donner. » Erreur. Nous donnons dans le sens que nous offrons à Dieu nos louanges, notre reconnaissance, mais lui, en retour, nous bénit par sa présence. Il nous bénit par sa parole. Nous avons besoin de lui. Nous venons aussi pour recevoir. Et écoutez ce que la Bible dit en Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il, écoutez la suite, qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Pour le dire autrement, parce qu'il y a d'autres traductions qui disent « ceux qui le cherchent ». Ce verset nous enseigne que nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne venons pas à lui sans la foi. Pour lui plaire, nous devons croire qu'il existe, qu'il est là, qu'il est présent. Et nous venons ici dans l'espoir d'être récompensés, de recevoir la récompense ultime, sa présence. Sa présence. Écoutez ce que le psaume 16, verset 11 dit à propos de Dieu. « Plénitude de joie en ta présence. Délices éternelles auprès de toi. » Quel beau texte. C'est ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Dieu nous appelle à chaque culte du dimanche matin à rechercher ensemble sa présence et à trouver en elle notre satisfaction, notre bonheur. Mes amis, ni l'argent, ni le prestige, ni les loisirs, ni la famille, ni le travail, ni la santé, ni les activités sportives, ni les biens matériels, ni même les amis ne peuvent étancher la soif de nos cœurs en dehors de Dieu. On l'a entendu dans les témoignages. Quand même tout allait bien, quand toutes les choses peuvent aller bien, eh bien, il y a un manque. Et comme quelqu'un l'a dit, en nous, il y a un vide en forme de Dieu. Et nous avons besoin que Dieu le comble. Alors cherchons intensément Dieu quand nous nous rassemblons le dimanche matin. Faisons de lui nos délices, car en lui déborde un amour extraordinaire, capable de combler nos cœurs et de transformer nos vies. Notre plus grand besoin, dans les moments difficiles, dans les épreuves, c'est la présence de Dieu. Par le culte, Dieu nous fortifie, deuxièmement, en amplifiant notre joie pour l'Évangile. Amplifier notre joie. C'est ce que fait la louange, n'est-ce pas? La louange communautaire. Louer Dieu ensemble nous procure des bienfaits que nous ne pourrions pas expérimenter seuls.
c'est un peu comme regarder un match de football, ok? Si quelqu'un célèbre la victoire de son équipe tout seul, ouais, sa joie sera grande, mais bien limitée. En revanche, s'il partage cette expérience avec plusieurs amis, sa joie sera amplifiée. Je me rappellerai toujours d'Axon. On était chez eux et puis il était tellement heureux qu'il a pris une bouteille de champagne, il l'a secoué et c'est parti dans la maison. Il aurait dû faire ça dehors, n'est-ce pas? Mais voilà, la joie est explosive, il y avait du monde. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça seul, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe. Et si cette personne vit cela dans un stade plein à craquer, l'excitation collective sera tellement intense qu'il aura besoin de boules caisses parce que la joie sera décuplée. C'est tellement énorme. Plus on est, plus la joie est énorme. L'un des sujets qui réjouit le plus les chrétiens et qui les rend plus forts dans les combats, dans les tentations, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu, notre Créateur, est venu en la personne de Jésus-Christ pour mourir pour nous. Et il est ressuscité pour nous offrir sa vie, afin que nous recevions 3 P. Et je l'ai dit parce que je veux voir si vous avez bien suivi les 3 P de dimanche dernier. Le premier, pardon. Deuxième, présence. Troisième, promesse du paradis. Promesse du paradis. C'est bon ça. On reçoit par Dieu son pardon, sa présence et son paradis. La promesse d'un paradis éternel. Imaginez cela, un jour, il n'y aura plus de mal, plus de guerre, plus de violence, plus de jalousie, plus de dépendance, plus d'égoïsme, plus d'orgueil, plus de péché, plus de souffrance. Ça continue. Plus rien de mauvais. Mais seulement un monde de joie, d'amour, de paix, de bonheur total en présence de Dieu. C'est ce que Dieu prépare pour nous. Un paradis où le mal ne sera plus, mais où la présence de Dieu demeurera éternellement. Une joie, un bonheur éternel. La Bible décrit la joie des croyants ainsi, qui s'exprime collectivement, en Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Je cite, « Soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Dans ce passage, on assiste à une véritable, j'ose dire, explosion de louanges. Non seulement grâce à l'œuvre de l'Esprit, mais aussi parce que cette louange est vécue en communauté. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que nous chantons non seulement pour Dieu, mais également les uns pour les autres. Entretenez-vous par. On a tendance, le dimanche matin, on regarde ce qui se passe ici, on chante, et on oublie qu'en fait, on chante aussi les uns pour les autres. On se fortifie dans la foi les uns et les autres par la louange. C'est important d'entendre cela. Il y a un vœu cantique que j'apprécie et que je dis assez souvent ici. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, donc en remerciant Dieu, combien le nombre en est grand. Plus nous comptons les bienfaits de Dieu avec d'autres chrétiens, plus nous réalisons ensemble combien ils sont nombreux. Et notre joie est ainsi amplifiée. Comme le dit David Matisse, il dit ceci, notre propre émerveillement est accentué, notre propre adoration amplifiée, et notre propre joie est intensifiée lorsque nous adorons Jésus ensemble. Comme l'exprime un proverbe suédois, une joie partagée est une joie doublée. De plus, notre joie est décuplée parce que Dieu nous révèle, au cœur du culte, l'immense amour de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 18. « Enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, donc pas tout seul, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » Que nous dit ce texte ? C'est avec tous ceux qui font partie du peuple saint.
c'est-à-dire les chrétiens, que nous pouvons saisir davantage l'étendue de l'amour de Dieu. Cela signifie que même dans nos rassemblements communautaires, où nous louons, prions, écoutons la parole de Dieu, partageons le repas du Seigneur ensemble, Dieu nous révèle toujours plus de la grandeur et de la profondeur de l'amour de Christ. Et en parlant de l'amour de Dieu, sachez, vous qui êtes en recherche ou vous qui n'êtes pas encore croyants, que Dieu vous aime bien plus que vous ne le pensez. Il vous aime bien plus que quiconque dans votre vie. Je vous encourage à ouvrir votre cœur à sa présence. Et je prie que Dieu se révèle à vous maintenant et vous offre l'occasion d'expérimenter son immense amour. Pour moi, et comme pour plusieurs, avant on entendait l'amour de Dieu, oui, Dieu nous aime, etc. Jésus-Christ est mort pour nous, ok, mais quand ce message n'est pas juste un message, mais devient une réalité pour nous, ça change tout. Ça change tout. Ce n'est pas que des mots, c'est une expérience vécue avec Dieu. Et c'est tellement incroyable. Troisièmement, par le culte, Dieu nous fortifie en renouvelant notre foi. Par la prédication de la parole de Dieu, Dieu fait naître et grandir en nous la foi. Écoutez ce que dit la Bible en Romains chapitre 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. La proclamation de la parole est donc indispensable pour que la foi prenne racine dans nos cœurs. Mais la prédication ne se contente pas de faire naître la foi. Elle la fortifie également. Écoutez aussi Romains chapitre 16, verset 25. « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, conformément à quoi ? À l'évangile que je prêche, en annonçant Jésus-Christ. » La prédication ici continue de l'évangile est indispensable pour notre croissance spirituelle. Et en écoutant ensemble la parole de Dieu, notre foi est renouvelée et réaffirmée. Et dernièrement, dernier point, par le culte, Dieu nous fortifie en nous encourageant. Yes! Écoutez Hébreux 10, verset 25. Ne délaissons pas nos réunions, nos rassemblements, comme certains en ont l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ce passage souligne que les rassemblements au culte du dimanche ne sont pas seulement un acte d'obéissance à Dieu, mais aussi un moyen puissant d'encouragement. Puissant. Cet encouragement se manifeste de plusieurs manières, à travers nos échanges fraternels, nos paroles de soutien, mais pas que. La louange partagée, la prière collective, l'écoute de la parole, tout dans le culte contribue à notre édification, notre réconfort, notre encouragement. Nous avons déjà, jusqu'ici, exploré 4 points. Et ma difficulté pour moi, c'est que je pourrais continuer encore longtemps. Parce que Dieu accomplit tant de choses dans le culte pour fortifier notre foi, notre vie chrétienne. Chaque rencontre est une occasion précieuse de grandir dans la foi et de découvrir davantage ses bienfaits. Je conclus. Par le culte, Dieu nous fortifie en nous faisant expérimenter sa présence, en amplifiant notre joie pour l'Évangile, en renouvelant notre foi et en nous encourageant. Et je finis en disant ceci. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous priver du culte les dimanches. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, il est important de rester proche de la communauté. Il est normal de s'abstenir d'un culte après la perte, par exemple, d'un être cher ou lors d'un événement tragique, d'avoir un petit temps où nous avons besoin d'être seuls. Cependant, veillons à ne pas nous éloigner trop longtemps, car Dieu souhaite également nous consoler à travers les autres et aussi le culte communautaire. Et souvent, c'est précisément dans les moments où nous pensons ne pas vraiment avoir besoin de participer au culte communautaire que nous en avons encore plus besoin, n'est-ce pas? J'ai récemment conseillé à un frère, et il se reconnaîtra, ne t'éloigne pas de la communauté lorsque les temps sont difficiles.
car Dieu désire te consoler, Dieu désire te rendre plus fort au travers du culte communautaire. Je le dis à ce frère, je le dis à chacun de nous. Je prie. Notre Dieu, merci pour ton désir de nous fortifier afin que nous puissions faire face aux épreuves de la vie avec persévérance, tout en continuant à te faire confiance et à te servir pleinement. Nous te remercions infiniment pour ton invitation à nous rassembler chaque dimanche afin de te rendre un culte ensemble, mais aussi parce que tu es présent et tu veux te manifester. Ce n'est pas que tu n'es pas là tous les jours avec nous, mais c'est que tu veux une rencontre particulière avec tous tes enfants. Et tu veux agir d'une manière particulière au milieu de nous. Ce temps est précieux pour expérimenter ta présence, pour amplifier notre joie pour l'Évangile, pour découvrir l'étendue de ton amour, pour renouveler notre foi et pour nous encourager mutuellement. Tu as accompli tant de choses pour fortifier notre foi et veiller à ce que nous te restions fidèles. Quel Dieu merveilleux tu es. Que nous t'adorions de manière toujours plus profonde, non seulement chaque dimanche, mais à chaque instant de notre vie. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.